D'accord, shalom Papi Dieu, c'est votre frère Manel Mousson, le choix parfait et réfléchi de l'éternel. Ce soir, on va vous bénir par un moment de praise, par un moment bonsoir, peuple des dieux, qui vous touchera simplement. J'ai un homme des c'est dieux bon exaucé. moment que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Comment vous êtes dans la maison du Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Chacun de vous doit être dans la joie. Vous contemplez le merveille de l'Éternel. Je sais que l'Éternel va faire dans sa vie. Vraiment, cette nuit, nous sommes errés. Nous sommes dans la joie de Seigneur. Parce que la parole de Dieu dit, heureux le peuple dont l'Éternel accueille dans sa présence. Nous sommes errés cette nuit puisque nous nous retrouvons dans la présence de Dieu. Alors sans plus tarder, nous allons passer à notre exhortation. Laissez-moi vous dire, Dieu ne dans les Seigneurs, que quand Dieu appelle ses enfants dans sa présence, il a déjà des bonnes choses qu'il a déjà préparées pour leur. Alors, la Bible dit, je n'ai jamais vu quelqu'un passer auprès de la croix et que le même. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque tu t'approches de Dieu, lorsque tu t'approches dans la présence de Dieu, Dieu s'approchera de toi. Il te donnera tout ce que ton cœur désire. Car la Bible dit, fais de l'Éternel ton délice, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Cela veut dire quoi? Si tu fais l'Éternel ta joie, si tu sais bien que Dieu est ma vie, Dieu est tout ce que je veux, c'est alors que Dieu va te donner tout ce que tu as besoin en ce moment. C'est pour vous dire quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Si le Père de ce monde pouvait nous faire tout à ce que leurs enfants puissent bénéficier, mais combien plus forte raison notre Père Céleste. Il nous donnera tout ce que nos cœurs désirent, il nous donnera tout ce que nos cœurs veulent. Alors en ce moment, en ces temps, ne vous inquiétez de rien, car votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Laissez-moi vous dire qu'en vous, il y a une force dont vous ne connaissez pas. Quand vous marchez comme ça, il y a certains esprits qui s'enfuient loin de vous. Il y a certains hommes, des occultistes, des gens qui sont dans les mondes de ténèbres, des gens qui sont dans les sectes. Lorsqu'ils vous regardent, ils vous regardent de loin, ils voient en vous là la force tragique. La force tragique. Et toi, quand tu marches, tu as perdu l'espoir. Tu as perdu l'espoir, mon bien-aimé. Tu dis, Dieu ne me connaît pas. Dieu ne fait rien pour moi. Et puis, moi, Dieu ne me connaissait pas. Tu as déjà perdu l'espoir de ce que tu vois dans ta vie. Mais laissez-moi te dire qu'en toi, il y a quelqu'un qui est plus que celui qui est dans le monde, qui est au-dessus de ton problème. Laissez-moi vous dire que pourquoi aujourd'hui nous demandons à Dieu et nous ne le recevons pas, puisque nous demandons mal. Nous ne connaissons pas comment demander à Dieu. Il faut demander Dieu par la foi. Car la Bible dit, la foi appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Cela veut dire quoi? Lorsque vous mettez la foi en première position et que vous sachiez que si je demande à Dieu quelque chose ce soir, il peut le réaliser, c'est alors que Dieu va le réaliser. Il faut considérer Dieu en première position. Je veux vous dire que Joseph, il avait l'habitude de valoriser Dieu dans sa vie. Et lorsque Joseph valorisait Dieu, Dieu le valorisait aussi. C'est pour vous dire que lorsque vous valorisez Dieu, vous donnez la valeur à Dieu. Vous considérez Dieu en première position. Vous dites que c'est Dieu ma vie, c'est Dieu mon être, c'est Dieu tout ce que je veux. C'est alors que Dieu va aussi s'engager dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pour vous dire que ne soyez pas loin de la parole, de la face de Dieu. Lorsque nous nous approchons devant Dieu, Dieu aussi s'approche vers nous.
Alors ce soir, j'exhorte une personne pour vous dire qu'il y a la divinité, il y a la visitation divine ce soir pour toi. Que la divinité, que la visitation divine t'arrive dans ta vie ce soir. Regardons Marie. Marie, elle était vierge. Elle ne savait même pas que, en quel temps, en quel moment, j'aurai la visitation divine. Mais en lui, il a eu la visitation divine. C'est pour vous dire quoi, bien-aimés de le Seigneur, que la visitation divine vient à ceux qui ne s'attendaient même pas. Alors ce soir, que le Seigneur Dieu des grâces bénisse et nous accorde de sa bénédiction. Il y a la visitation divine ce soir pour toi, mon bien-aimé. Il y a la visitation divine pour toi ce soir. Dieu a déjà préparé quelque chose. Il doit vous donner. Ne découragez pas. Je vous encourage. Restez dans la présence de Dieu. Observez les commandements de Dieu. Et toutes les bonnes choses sera bien. Vraiment que le Seigneur Dieu nous sente. Je vous aime beaucoup. Jamais. Éternel Dieu des grâces, Père de bonté, je recommande tes enfants en protestant. Seigneur, que toutes tes paroles prophétiques que tu as parlées dans l'herbe, cela s'accomplisse pour nous. Que celui qui a besoin du mariage reçoit le mariage. Que celui qui a besoin du travail reçoit le travail. Que celui qui a besoin de la promotion, qu'il le reçoit sa promotion. Que celui qui a besoin de voyage, qu'il voyage au nom de Jésus-Christ. Et que la stabilité, que la paix, que la protection divine soit dans nos vies, dans le nom puissant de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ, que j'en sais prier. Et nous disons tous Amen. Et le Seigneur